réunie pour les commémorations du viaduc de Gênes, la classe politique italienne n'en reste pas moins divisée. Le temps pour le ministre de l'Intérieur de se remettre de la monumentale claque infligée la veille par le Sénat, car les sénateurs se sont en majorité prononcés contre la motion de censure demandée par Matteo Salvini. À la place, une autre motion a été approuvée. Elle repousse au 20 août toute solution à la crise politique déclenchée par le chef de la Ligue et laisse au président du Conseil Giuseppe Conte une semaine pour tenter de la dénouer. En attendant, l'ébauche d'une alliance improbable commence à se dessiner pour écarter l'extrême droite de Salvini, celle du Parti démocrate de Matteo Renzi et du mouvement 5 étoiles. La crise pourrait alors être résolue avec une nouvelle majorité au Parlement. Mais sans majorité, des élections anticipées deviendraient inéluctables. La décision reviendrait alors au président de la République Sergio Mattarella de garder ou pas le gouvernement actuel pour les organiser. En position de faiblesse, Matteo Salvini a tenté un coup de poker pour reconquérir Luigi Di Maio, lui proposant de voter la réduction du nombre de parlementaires, c'est-à-dire supprimer 345 postes sur 950 actuellement. Une mesure demandée par le mouvement 5 étoiles. Mais tout cela, bien sûr, à condition de retourner aux urnes ensuite. Car Salvini n'a toujours pas laissé tomber l'idée d'élections législatives anticipées, avec l'espoir de pouvoir gouverner seul le pays. Mais cette réforme du nombre de parlementaires représente en réalité 6 mois de travail. Elle nécessite une modification de la loi électorale et un référendum. Peu probable que le président italien accepte la proposition du ministre de l'Intérieur.